Bonjour tout le monde. Bienvenue à ce café rencontre du 1er novembre euh, 2020 avec Sarah Merchadou. Bonjour Sarah. Bonjour. Content que tu aies accepté l'invitation de venir échanger avec nous. Nous sommes en direct sur Zoom avec pas mal de monde là, qui commence à rentrer au fur et à mesure. Et on est aussi en direct. Je suis nerveux, là. Je vais me calmer. Oui, on est en direct aussi sur le groupe Facebook de Aromathérapie au Québec. Donc, comme je disais, merci d'être là. Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es phytoaromathérapeute, naturopathe, naturothérapeute. C'est quoi la différence? C'est la même chose? Bien. En fait, c'est que quand tu as fait la naturopathie au complet, généralement, tu as fait aussi tout ce qui est l'alimentation et la nutrition. Le naturopathe, c'est quelqu'un qui n'a pas forcément fait les cours de naturopathie, mais qui a fait plein de cours dans les médecines naturelles. OK. Donc moi, par exemple, je suis naturopathe parce que je vais avoir étudié la réflexologie plantaire, j'ai étudié la médecine chinoise, j'ai étudié tout un tas de disciplines qui font qu'avec un certain nombre d'heures, en fait, au niveau des associations professionnelles, on est accrédité en tant que naturothérapeute. Alors que le naturopathe, c'est très spécifique ce qu'il étudie. Et il étudie normalement aussi un peu les huiles essentielles, OK. la phytothérapie et l'alimentation. Donc, et tu es aussi massothérapeute. Mm. Oui. OK. Toi, tu es à Blainville, dans le nord de la région montréalaise. Euh, Mhm. tu pratiques dans ces différentes disciplines-là. Et aussi le Qigong, peut-être je le prononce mal. Comment tu dis Qigong? Le Qigong. Qigong, oui, OK. du Qi. Mm. Donc, tu as une clientèle dans ces différentes. Tu mélanges un peu toutes les cordes que tu as à ton arc. Euh, Oui, c'est un petit peu toutes les disciplines. Il y a la passion première, je dirais, ça va être avec la phytoaromathérapie. Et après, j'ai associé le Qigong, qui était plus une discipline personnelle, en fait, juste pour mon équilibre, et que j'ai beaucoup aimé. Et la compréhension de tout le système de la médecine chinoise m'a donné beaucoup de clés pour ensuite au niveau thérapeutique parce que c'est un système qui est beaucoup plus global et qui répond à beaucoup de questions. Donc, je l'ai intégré en fait dans ma compréhension de comment utiliser les huiles essentielles, mais aussi les plantes, parce que pour moi, vraiment, la phytothérapie et l'aromathérapie sont très complémentaires avec les autres médecines naturelles. Je pense que maintenant, il faut élargir un petit peu à plusieurs disciplines pour avoir justement garder la santé. On pourra y revenir à chacune des disciplines-là. Je voulais juste faire un petit survol, en fait, de qui tu es, ce que tu fais. Euh, Moi, je pourrais déjà dire que quand tu m'as contacté, quand tu as joint le groupe, il y a quelques mois, tu m'as contacté et tu m'as envoyé un lien vers je vais mettre le lien, une page, un site sur l'aromathérapie. Mm. Et puis, tu me dis, Gilbert, j'aimerais partager ça. J'ai fait une page où je partage de l'information, des renseignements et tout. J'ai trouvé ça d'une grande générosité de ta part, un, de le partager avec les gens du groupe, mais aussi de l'avoir fait, cette page. Je vais la partager dans le Zoom pour les gens sur Facebook. Ça s'appelle Huile essentielle avec un S.info. C'est ça? Oui. Donc, j'ai trouvé ça particulier que tu aies passé quand même le temps de construire cette page-là bénévolement pour partager l'information, un peu comme l'info qu'on trouverait dans des livres. Mais pour toi, c'est qu'est-ce qui a motivé la création de cette page-là? Alors, en fait, je pense qu'une des choses, il y a eu plusieurs choses, le désir de partager les connaissances, mais c'est surtout, ça vient en fait d'une problématique qu'il y a eu avec une huile essentielle qui est le sassafras. Alors, à l'heure actuelle, le sassafras, on ne le trouve plus nulle part. Il a été retiré de la vente, donc il est inaccessible. Et moi, à l'époque, c'était il y a une dizaine d'années, en fait, j'ai utilisé beaucoup le sassafras dans mes formules anti-inflammatoires, notamment pour suite à des chirurgies, des gens qui avaient eu des accidents et il fallait vraiment travailler au niveau de l'inflammation pour des gens qui ont eu des fractures, qui ont eu des grosses problématiques
au niveau physique. Donc là, on travaillait avec des formules externes, anti-inflammatoires, et c'est une huile qui faisait vraiment, qui était très, très, très efficace. Et puis cette huile-là, en fait, elle avait un potentiel, elle l'a toujours, même si on ne la trouve pas, mais neurotoxique, et une mauvaise utilisation, en fait, qui a été décidée de la retirer du marché. Et en Est-ce qu'elle fait, est le retirée problème, partout dans le monde ou c'est en tout cas, moi, on ne la trouve pas au Canada, on ne la trouve pas aux États-Unis, on ne la trouve pas en Europe. Fait qu'après, peut-être qu'ils l'ont en Chine, mais moi, j'ai trouvé personne pour l'instant qui pouvait avoir cette huile essentielle-là. Donc, c'est ça. Et avec cette problématique-là, ça a soulevé la question de la formation. En fait, on a des produits qui sont très intéressants au niveau thérapeutique, qui sont très puissants, mais finalement, et en vente libre, parce que c'est ça le point, c'est qu'ils sont en vente libre, mais finalement, les gens n'ont pas nécessairement, tout le monde ne s'est pas formé en aromathérapie pour les utiliser, mais il n'empêche que les gens les achètent, les utilisent quand même. Fait que là, je me suis dit, le meilleur moyen pour éviter qu'il y ait des mauvaises utilisations des huiles essentielles, c'est de mettre à disponibilité de l'information et de l'information qui soit la plus juste possible. Et en fait, moi, dans mon cursus, j'ai un cursus qui est, je suis venue un petit peu du monde médical. Après, je suis allée en sociologie, en ethnologie, en sciences des religions. Je suis venue faire ma maîtrise au Québec. Et puis après, je suis partie en ethnomédecine avec médecin aux pieds nus. Et c'est là où j'ai eu la passion. En fait, c'est Réal Labrie, ça a été mon premier professeur qui m'a vraiment transmis sa passion des huiles essentielles. Et rapidement, je me suis très intéressée à ce domaine et donc j'ai enseigné. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que pendant la période de mon congé maternité, tout simplement, j'ai décidé de mettre toute cette information, tout l'enseignement du niveau aromathérapie 101 que je donnais disponible pour les gens pour qu'ils puissent se repérer dans le monde des huiles essentielles, mais avec une information qu'on enseigne aux naturopathes, aux phytoaromathérapeutes, enfin, aux professionnels. Donc, ça a été ça, en fait, vraiment la motivation. Donc, pour éviter que les gens aient des accidents ou de la mauvaise utilisation, pour toi, c'était plus important que plus de gens soient informés que de faire de l'argent à leur enseigner à quelques-uns. Oui, absolument, mais c'est encore le cas d'ailleurs. C'est toujours ce que je trouve de plus Oui, important et c'est primordial à l'heure actuelle parce que dans tous les cas, les gens vont utiliser les huiles essentielles. C'est extrêmement à la mode, c'est très populaire, puis c'est très efficace. Donc, si nous, on veut préserver notre travail en tant qu'aromathérapeute, il faut absolument que les produits qu'on utilise restent disponibles. S'il y a des personnes qui font des erreurs avec, ils vont être retirés de la vente. Et là, pour nous, pour les thérapeutes, on n'a plus d'outils de travail. Et donc, une mauvaise utilisation d'une personne peut se répercuter sur des milliers de gens finalement et toucher notre travail et notre passion. Puis moi, honnêtement, si on m'enlève les huiles essentielles, je suis aussi mal prise personnellement pour me soigner dans mon quotidien. ouais. Donc, c'est aussi un côté sécuritaire et puis de pouvoir garder cette capacité, cette possibilité-là de se soigner pour tout le monde, en fait. Donc, ça, on parle de, ça fait une dizaine d'années à peu près, ce site Internet? Oui, il a été fini, je pense, c'est peut-être 2013, par là, je pense. OK. C'est quand Peut-être même 2015. presque avant les groupes sur Facebook, j'ai l'impression. Peut-être, je ne sais En pas. tout cas, c'est quand même, ouais, Ouais, à vérifier, mais ouais. donc, c'est ça. Donc, notre première rencontre, c'est que tu m'as envoyé ça, puis on l'a partagé dans le groupe. Et tu vois, Louise a répondu tout à l'heure. Justement, je trouve que cette page est très complète, que ce soit au niveau chimie qu'au niveau des mises en garde, il est très important car les huiles essentielles sont utilisées un peu n'importe comment. Donc, cette page a rejoint des gens et je pense que la mission que tu avais, ça a vraiment correspondu aux besoins que les gens avaient de s'informer et en connaître plus. Mhm. Donc, ensuite, donc, tu enseignais déjà à cette époque-là, si je comprends bien. Ouais, moi j'ai commencé à enseigner en 2005, je pense, 2005-2006. Et puis après, j'ai enseigné en fait quelques années. Après, je suis vraiment partie dans le Qigong, où là, les formations en médecine chinoise, en Tuina, où j'ai développé en fait des stages avec l'Institut européen de Qigong au Québec. Donc là, ça a été plus des formations par rapport à ça, et où moi, je me suis formée aussi au niveau professionnel en Qigong. Et puis après, voilà, dans mon parcours personnel, j'ai eu les enfants et là, j'ai mis un arrêt à tout parce que
je suis passionnée, fait qu'il est mieux que je fasse qu'une seule chose en même temps. Et là, les deux disciplines reviennent tranquillement, donc que je me remets à partager et puis à essayer de donner de l'information qui soit juste et utile aux gens le plus possible. Mais ça a pris beaucoup d'ampleur ces dernières années, ces 10 dernières années. Les deux disciplines ont pris beaucoup d'ampleur, mais l'aromathérapie, les huiles essentielles, il y en a partout. Mais quand tu parles de ça a pris de l'ampleur pour toi ou tu constates que dans le monde, les huiles essentielles ont pris? Dans le monde, Dans le parce que monde. moi, il y a 10 ans, je me soignais déjà avec l'aromathérapie. Il y a un peu plus que ça, c'était quand même quelque chose qui n'était pas courant. Maintenant, tout le monde sait ce que c'est une huile essentielle. C'est rare de rencontrer quelqu'un ils savent pas, on ne sait pas précisément ce que c'est, mais tout le monde en a entendu parler en tout cas. Donc, tu as vraiment vu l'évolution aussi de l'intérêt soutenu Ouais. pour les huiles et Absolument. l'aromathérapie. Et Ouais. j'aimerais peut-être qu'on aborde tout de suite le sujet des groupes, parce que j'ai parlé avec toi ce matin, puis j'ai dit, j'aimerais ça qu'on parle de quelque chose. Où se situe la limite pour les gens qui font de l'automédication, des petits bobos à la maison, sans prendre de formation? Ils vont sur les groupes, ils posent des questions, les professionnels interviennent. Est-ce que... Bon, on va y aller par étapes. Oui. Comme professionnel, Oui. qu'est-ce qui te motive à aider les gens dans les groupes et à intervenir par des réponses, des commentaires à leurs questions? Ok. Alors, moi, ma motivation première, évidemment, c'est l'information. C'est de diffuser l'information pour éviter qu'il y ait des erreurs. Honnêtement, ça pourrait passer pour quelque chose de très altruiste, mais ça peut être quelque chose de très égoïste. C'est ce que je rappelle, c'est-à-dire que s'il y a des erreurs, après, les conséquences sont pour tout le monde. Donc, pour éviter ça, il est mieux que, moi, il me semble plus juste en tant que professionnel de donner les bonnes informations aux gens. Après, quand je vois que ça sort un petit peu du simple conseil au quotidien, donc des fois, il y a des questions qui sont posées sur des problématiques qui sont un petit peu plus complexes. Dans ces cas-là, c'est à moi de décider si oui, j'interviens et je réponds de façon plus personnelle. Donc souvent d'ailleurs plus en message privé, honnêtement. C'est rare que je réponde de façon très précise dans le fil de commentaires parce que l'aromathérapie, c'est une discipline qui est complexe et où on a beaucoup de paramètres en tant que thérapeute à prendre en considération. Souvent, on a l'idée en fait de l'aromathérapie comme la médecine j'allais dire occidentale, holistique, on l'appelle la médecine courante, on va l'appeler. On va en opposition, bien que ça soit une complémentarité à la médecine naturelle, juste pour qu'on se comprenne au niveau des termes. Donc, souvent, on va prendre l'aromathérapie de la même façon. J'ai un problème, j'ai un symptôme, je règle le symptôme avec l'huile essentielle. Et l'huile essentielle est indiquée pour tel symptôme, c'est ça que je prends et que je fais. Mais ce qu'il y a, c'est que ça peut être beaucoup plus complexe parce qu'on oublie l'état premier de la personne, on oublie éventuellement on oublie son terrain en entier, donc les médicaments éventuellement qu'elle prend, sa réaction au niveau cutané, on oublie tout un tas de choses qu'il n'est pas nécessairement possible de faire dans des commentaires. Par contre, c'est évident que si quelqu'un dit bon, je me suis coupée, qu'est-ce que je fais? On va, sans aucun problème, on va lui dire tu mets une goutte de lavande, tout va aller bien. Donc, c'est un petit peu la mesure, c'est à chaque. En tout cas, moi, j'essaye de voir dans quelle mesure je peux répondre de façon générale et dans quelle mesure ça s'adresse à des problématiques très particulières. Ouais, ça, je pense que c'est la première chose. Et puis après, au niveau de l'information qu'on peut donner aussi, là où je vais intervenir, c'est quand il y a vraiment un danger. Donc, que moi, j'estime qu'il y a un danger. Donc, par exemple, il y a quelque chose qui est passé, je ne sais plus quand, mais je vous donne un exemple concret parce que je l'ai dans la tête. Traiter un enfant de 9 mois avec des huiles essentielles, c'est délicat. C'est très délicat. Même moi, pour avoir eu des enfants, je les traitais principalement avec les hydrolats. Fait que je trouve que ça, c'est quelque chose qui peut potentiellement être dangereux pour l'enfant. Et là, dans ces cas-là, d'intervenir en mettant une mise en garde, peut-être que c'est plus judicieux de regarder avec les hydrolats ou de faire des très hautes dilutions. Je pense en tout cas, moi, en tant que professionnel, c'est le genre de conseils que je vais donner dans les groupes. Est-ce qu'il y a trop de groupes Facebook est-ce que les gens ont trop d'attentes ou ils s'imaginent que c'est trop facile je sais pas. Est-ce que tu trouves tout ça positif, les groupes, l'engouement pour les huiles? Parce que je trouve ça intéressant le point que tu soulèves de altruisme versus
un peu égoïste de vouloir un peu contrôler les dommages, mais c'est tellement gros que tu peux pas avoir, tu peux pas, On peut tu peux pas. pas Et puis, sauver le monde, les empêcher de se blesser ou de faire des faux pas. non, puis moi, j'ai mis beaucoup d'années à accepter ça aussi, le fait qu'on ne soit pas responsable. C'est-à-dire que ça a été une des plus grosses, un des plus gros travails en tant qu'aromathérapeute, parce que d'ailleurs, c'est marqué sur mon site, la plus grande problématique qu'on a, enfin en tout cas que moi j'ai, je ne sais pas les autres, mais c'est de dire à la personne, c'est 2 gouttes, ok, par exemple, 2 fois par jour, 3 fois par jour, ou 2 gouttes aux 3 heures, quelle que soit la problématique qu'on traite, et puis que la personne, pour penser que ça va agir plus vite ou mieux, ben, elle en met 5. Et le problème avec les huiles essentielles, c'est que si on en met 2 ou on en met 5, c'est pas du tout la même chose. Et les conséquences sont pas les mêmes. Et en fait, ça, c'est une vieille habitude qu'on a. Ma grand-mère, elle faisait ça. Je lui dis, mamie, tu mets tant de gouttes. Ah, mais j'en ai mis 3 de plus. Ah, ben non, là, ça marche pas. Là, c'est pas une recette de cuisine. On est vraiment en thérapeutique. Et donc, ça, c'est un point qui est fondamental. C'est comme les dilutions. De penser parce que ben, l'huile, elle est pure, elle va agir plus vite et mieux sur notre problématique. Pas nécessairement. C'est pas vrai, en fait, en tant que tel. Donc, des fois, oui, ça nécessite une action pure, mais la majorité du temps, il faut que ça soit dilué. Donc, on a cette idée comme toujours, de compétition, de plus, de je ne sais pas quoi, là, et qui fait que ça pose vraiment un problème. Où les gens prennent beaucoup d'initiatives et tu leur dis fais ça comme ça, puis ils disent bon, non, oui, oui, mais elle a dit ça, mais je peux faire, tu sais, c'est naturel et tout. Donc, tu as dû, comment tu gères ça? Est-ce que tu les sensibilises? Les gens, supposons que quelqu'un vient te voir pour une problématique, il consulte. Est-ce qu'ils t'écoutent ou finalement ils partent et ils font n'importe quoi? Comment Ah, moi, je pense, honnêtement, je pense que je leur fais tellement, je pense que j'ai la capacité de leur faire tellement peur qu'ils m'écoutent. Mm. OK. Oui, parce que Donc, dès le départ, tu mets les cartes sur table. ah oui, moi je leur explique ce que c'est et le site en fait est fait pour ça. OK. D'ailleurs, il y a quelques années, Anita, elle avait un centre et j'ai fait un atelier. Et à la fin de l'atelier, les 20, je sais pas, la vingtaine de personnes qui étaient là, ils n'osaient plus utiliser les huiles essentielles. Fait que j'avais pas super bien fait ma job mais au moins la job de sécurité, elle avait été faite. Mhm. C'est de prendre conscience de ce que ça peut induire. Et moi, ce que je propose toujours aux gens, c'est qu'avant de l'essayer sur d'autres personnes, ben, qu'ils l'essayent sur eux. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire qu'on n'essaye pas des traitements en aromathérapie ou des huiles essentielles qu'on conseille à son voisin alors que nous, on n'a pas essayé. Parce que ça, déjà, ça donne une bonne idée au niveau de toutes les réactions qu'il peut y avoir. Mais Et, en même temps, moi, je peux, tu sais, si ma voisine a une vaginite, je ne pourrais pas nécessairement l'essayer sur moi. non, mais c'est délicat de la conseiller si tu ne l'as pas essayé non plus. Alors, tu peux lui donner l'information qu'il y a dans un livre, mais si tu veux, c'est ça. Après, c'est des recettes de cuisine. Parce que ta voisine qui a la vaginite, tu vas lui conseiller une huile, mais pourquoi elle a une vaginite? C'est quoi le terrain? Qu'est-ce qui fait que ça se développe? Tout ça, c'est le thérapeute qui va s'en occuper. Ouais. Alors, évidemment, on travaille en étroite collaboration avec les naturopathes, qui sont alors naturopathes, nutrithérapeutes, bien sûr, et puis, même en étroite collaboration, éventuellement, il y a les ostéopathes qui font un très bon travail. Enfin, tout le monde de la médecine naturelle est extrêmement complémentaire, surtout quand on veut faire de l'automédication. Parce qu'honnêtement, travailler avec les huiles essentielles pour quelque chose d'aigu sur une problématique qu'on a là présentement, c'est bien. Mais après, tout ce qui concerne la sphère chronique, il faut absolument travailler sur le terrain. Donc, supposons que moi, j'ai pris aucun cours et j'ai accès à des huiles essentielles de qualité. J'ai certains livres et je suis dans le groupe, je pose des questions une fois de temps en temps, j'ai des bonnes réponses. Où est la limite? Qu'est-ce que tu conseilles à quelqu'un comme moi de traiter dans ma famille et combien de personnes? Est-ce que je devrais me contenter à moi, mes proches ou les proches des proches, ou puis m'improviser thérapeute, ou où est la limite? Puis quelle sorte de bobo je devrais je parle mal, mais à m'en tenir à. euh, Oui, alors ça, c'est un point qui est important, c'est les questions justement de limites et on a chacun les nôtres. Je vais prendre un exemple qui m'est très personnel mais qui va donner une très bonne idée. Moi, j'ai eu un enfant qui, à l'âge de 1 an, a eu une grosse infection.
vraiment. Et puis, ça a duré pendant plusieurs semaines. On a été chez le médecin, il ne trouvait rien et tout ça. La fièvre à 40, 41 et ça ne bougeait pas. On s'est retrouvé à l'hôpital, elle a fait une infection. Ils l'ont traitée avec l'amoxicilline, l'antibiotique, pour une pyélonéphrite. Moi, je suis aromathérapeute. La spécialité de l'aromathérapie, ce sont les infections. Cet antibiotique-là, la cannelle, Cinnamomum verum, a la même propriété. On peut travailler avec la cannelle. On fait la même job. Est-ce que j'ai traité mon enfant avec de la cannelle? C'est sûr que non. Elle a pris des antibiotiques. Parce que là, moi, je sortais de mon champ d'expertise et en ne connaissant pas mes limites, j'aurais pu mettre sa vie en danger. Fait que ça, c'est un exemple qui, moi, m'a beaucoup servi parce que même si c'était dans mon domaine, il faut toujours garder à l'esprit que les médecines sont complémentaires. Alors, il y a peut-être des aromathérapeutes qui sont beaucoup plus avancés et qui auraient pris le risque sur un enfant d'1 an ou la chance ou qui savent comment le faire et qui ont tout l'arsenal aussi pour le faire et qui l'auraient fait et que ça aurait bien fonctionné. Mais moi, en tant que tel, ça vraiment, c'était au-delà de mes limites. Et je pense que c'est ça à chacun. C'est-à-dire que quand on n'est pas thérapeute, il faut juste prendre en considération qu'on ne l'est pas, fait qu'on n'a pas fait d'études au niveau de l'anatomie, de la physiologie, de la pathologie. On n'a pas ces connaissances-là. Alors bien sûr, sur Internet, on peut tout aller chercher. Ça, je suis Même tout dans à les fait d'accord. livres, parce qu'il y a beaucoup de recettes dans plusieurs livres. Est-ce que si la recette est dans le livre, donc je peux l'utiliser sans trop me poser de questions? Ou En il fait, y a non. certains... C'est ça? On peut pas l'utiliser sans trop te poser de questions parce que ça dépend aussi du terrain. Et c'est là où les huiles essentielles, c'est merveilleux comme produit parce que ça va travailler sur plein d'aspects. Mais le côté du terrain, est-ce que tu prends des médicaments? Est-ce qu'au niveau de tes organes d'élimination, tout va bien? Comment il est ton corps? Et ça, dans le livre, c'est pas marqué. Il n'y a pas ton cas particulier. Fait que c'est là où c'est important d'aller consulter des thérapeutes. Après, dans la sphère personnelle, par exemple, les classiques, c'est-à-dire que je me coupe, voilà, la lavande, j'ai un peu mal à la tête, je peux utiliser la menthe un petit peu, mais même encore à ça, il faut faire attention parce que la menthe, il ne faut pas en mettre dans les yeux. Enfin, il y a des précautions d'usage. Je commence à avoir un rhume, je fais une diffusion, c'est parfait. Je veux me booster un peu ou avoir une couverture, je fais des frictions le matin avec quelques gouttes d'huile essentielle adaptée, c'est parfait. Donc, il y a quand Mais même pour tout mes ça, jetons les de exemples que malade. tu donnes, déjà, ça s'applique pour des gens qui ont déjà une petite formation. Euh, Tout à l'heure, mon exemple, c'était, bon, j'ai aucune formation, j'ai des huiles, j'ai des livres. Mais je pense que de prendre une formation de base, ce serait déjà une Ah, ça étape serait important, intéressante oui, déjà pour être absolument. sensibilisé et aller chercher la bonne information. Et Oui. peut-être que là, dans les groupes, de pouvoir aller valider avec des Mhm. professionnels. J'imagine que ça a Ouais. des différentes étapes pour élargir les façons de les utiliser dans un contexte familial. Ouais, ça serait important, absolument. Et c'est quelque chose qu'on devrait connaître de toute façon. Parce que c'est très bien de pouvoir soi-même, en fait, pouvoir pallier à tout un tas de problématiques qu'on a. Mais effectivement, l'aromathérapie, c'est pas. L'effet des huiles essentielles peut être extrêmement puissant et très. En fait, on essaye de diminuer vraiment cette idée que c'est toxique. Et je comprends l'idée qu'il y a derrière ça. Mais il n'empêche qu'il y a des huiles essentielles, si on en boit une cuillère à thé, on est mort. C'est tout simple. Hein. Fait que, et puis moi, j'en ai plein dans mon armoire et tout le monde les utilise de façon peut les utiliser et les acheter dans le commerce. Donc il y a quand même quelque chose Ouais. auquel il faut être vigilant. Et puis il y a quelque chose qu'on oublie aussi avec les huiles essentielles, c'est tout le côté de l'allergie. Donc tous les petits boutons, toutes les plaques, tout ce que ça peut engendrer si c'est mal utilisé, tout simplement. Donc ça, c'est un point qui est aussi important. Et d'en J'aimerais mettre partout, c'est pas nécessairement une bonne idée. j'aimerais que tu nous parles des formations que tu offres. Parce que là, j'ai mis le lien vers un autre site Internet, sarahmerchadou.com. Ouais. Donc, tu y parles de soins, conférences, formations, rencontres. Mm. Donc, si on veut avoir une rencontre avec toi pour un soin, les soins, c'est plus au niveau de la massothérapie. Oui, en fait, les soins, c'est plus au niveau de la massothérapie. C'est un peu mis sur la glace, honnêtement, en ce moment. Je me concentre vraiment plus à ce qui concerne l'aromathérapie. Et
au niveau de la formation, en fait, ça regroupe un petit peu toute l'information qu'il y a sur le site internet, tout simplement, parce que les bases, on ne peut pas les changer. Ça, c'est quelque chose qui reste, l'information, c'est la même. Après, il y a peut-être plus l'expertise sur, en fait, comment créer des synergies en étant de façon sécuritaire, efficace et sécuritaire. Et là, en fait, ce que je souhaite développer dans les prochaines semaines, sûrement à partir du mois de janvier, c'est plus des coachings personnalisés. C'est-à-dire que la personne, elle a des huiles essentielles chez elle, justement, et elle ne sait pas quoi faire avec. Et donc là, pouvoir lui indiquer exactement qu'est-ce qu'elle peut faire, comment elle peut le faire, à quelle dilution, et en fait, prendre À son partir cas des huiles qu'elle a particulier. déjà en main, c'est ça? Oui, absolument, OK. parce que souvent, honnêtement, les gens, ils ont des arsenals thérapeutiques chez eux. Ils ont beaucoup d'huile, mais ils ont utilisé pour une chose, comme la lavande qui détend. Mais la lavande, elle a énormément de possibilités, par exemple. Elle Donc, peut bon, être mis c'en est une. dans une synergie avec d'autres huiles. D'autres huiles, même seules. Donc, et c'est de savoir un petit peu, mais dépendamment de le mode d'administration, dépendamment de la dilution, tout ça, on va pouvoir l'utiliser de différentes façons. Et là, ça devient intéressant parce que finalement, c'est bien aussi d'avoir juste quelques huiles, mais de savoir exactement quoi faire avec. Elles ont beaucoup de propriétés, énormément. J'en avais répertorié, je pense, 225. Il doit y en avoir plus que ça. Donc, elles ont énormément de propriétés et une seule huile essentielle peut jouer, en tout cas pas toutes, mais sur beaucoup de problématiques. Donc, ça, Donc, c'est sous forme de rencontres individuelles. virtuelles. Oui, virtuelles et individuelles. Ça, c'est vraiment plus du coaching et qui s'adresse spécifiquement à la personne. Ça, c'est ce que je veux mettre en place à partir du mois de janvier, qui est en cours là. C'est une Après bonne les idée. formations, ouais, pardon. Non, pardon, je ne voulais pas te couper. Je voulais dire que c'est une très bonne idée. Puis je pense que tu peux rejoindre beaucoup de gens qui sont déjà initiés, mais il y en a qui ont peur. J'ai ça, mais j'ose pas. Il y en a qui vont trop loin, puis qui prennent Oui. trop de chance, mais il y en a aussi qui n'osent pas, j'ai l'impression. Mm. Soit parce qu'il y a des enfants, des animaux, et ils sont un peu bloqués, ils n'osent pas trop. Donc, tu peux les rassurer, les guider par rapport à Ouais. ce qu'ils ont déjà en main. Mhm. Ça permet. Et ça pourrait être bien aussi, tu vois, tu me parlais des groupes. C'est quoi? Est-ce que c'est intéressant, les groupes, et puis la pertinence, en fait, d'avoir des groupes? Moi, je trouve ça merveilleux, honnêtement, qu'il y ait des groupes comme ça qui s'intéressent à ce domaine-là pour partager l'information. Et je trouverais ça vraiment une magnifique chose que les gens partagent leur expérience et leurs erreurs avec les huiles essentielles. C'est-à-dire que là, on fait tous des erreurs. Moi, j'en ai fait une il n'y a pas si longtemps que ça. Je pense, c'était il y a 2 mois, avec du bois de santal, quelque chose vraiment pourtant. Ça fait des années que j'utilise les huiles. Et puis, je me suis retrouvée vraiment avec une allergie parce que j'ai fait une marche au soleil le lendemain. Enfin, une petite, pour faire l'histoire courte. Ouais. Et donc, on fait tous des erreurs. Et si on pouvait partager les expériences qu'on a fait et juste reconnaître que, ben oui, des fois, le dosage ou des fois l'application qu'on a fait, ou ben, c'était pas juste, ça, c'est très riche d'apprentissage parce que ça peut éviter de le refaire. Et ça pourrait être très intéressant d'avoir comme cette ouverture-là aussi, d'accepter les erreurs finalement, simplement. Et donc, on puisse apprendre en fait de l'expérience de tout le monde. Parce que moi, sachant que j'en fais encore, ça m'arrive, je suis sûre que plein de monde en font et se disent oh là là, là, il m'est arrivé ça, mais on Ouais. n'ose pas en parler parce que bon, voilà, mais ça arrive encore. Ça reste faire un Zoom où chacun parle de ses mauvaises expériences. Oui, absolument. Moi j'en ai une coupe. J'en prends note. Mais moi, ce que je vois aussi beaucoup, c'est que les... moi, mon plaisir, c'est de vous rassembler, de rassembler les gens dans le groupe, d'apprendre à vous connaître individuellement. Mais je me rends compte que souvent, les gens posent une question, mais il y a des gens qui répondent. Pas tout le monde connaît tout le monde et pas tout le monde peut identifier c'est qui les professionnels, c'est qui les gens qui s'y connaissent beaucoup. Euh, que là, c'est pas clair. Là. Soit tu réponds à une question, puis la personne, elle ne t'a jamais vu, elle ne te connaît pas, elle va pas aller faire des recherches à chaque fois qu'elle va lire le commentaire de quelqu'un. Puis des fois, ça a occasionné dans le passé certaines frictions ou ça peut être. Les gens, c'est difficile, on n'est plus de 6 000, c'est difficile que les gens connaissent tout le monde. Quelqu'un qui arrive s'acheter une huile essentielle au Walmart, puis il arrive dans le groupe parce qu'il veut s'intéresser aux huiles, c'est 6 000 personnes qui ne connaissent pas, là. Il ne sait pas qui fait quoi, il sait à peine c'est quoi l'aromathérapie, c'est quoi, qu'est-ce qu'on fait avec ça.
Fait que je pense qu'il y a un travail aussi d'apprendre à se connaître. C'est ce que j'essaie de faire, je pense, avec mes Zooms, de faire connaître les gens qui s'y connaissent aussi pour être en confiance quand quelqu'un intervient ou de savoir. Enfin, Ouais. c'est ma Bah, petite réflexion sur ça, c'est pas évident parce pas qu'effectivement, il y évident a parce qu'on beaucoup ne de sait monde. pas. Puis je pense que chacun doit avoir sa responsabilité, c'est-à-dire que la personne qui pose la question, elle est responsable de prendre en considération la réponse qu'elle a reçue C'est ou vrai. pas. La personne qui répond à la question, elle est responsable. Chacun est responsable juste de lui-même, parce que c'est des groupes d'adultes quand même. Donc ça, c'est important. Et puis après aussi, des fois, je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas nécessairement des professionnels peut-être, mais qui ont essayé des choses qui ont fonctionné et qui le partagent. Ça aussi, ça peut être quelque chose qui existe. Donc, C'est je pense que tout le positif monde… ou Hein? pas? Est-ce que c'est positif ou pas? Ben, moi, je trouve ça positif. Partager Ouais. son expérience, je Si trouve c'est ça positif. l'expérience et que ça a fonctionné Ouais, pour toi. ce qu'on a utilisé, pas quelque chose qui est dans l'air, là, ou qu'on a lu, mais quelque chose, moi, j'ai eu une problématique, j'ai fait ça, ça a fonctionné pour moi et je le partage. Ben, oui, je trouve que c'est une très bonne chose. Après, ça ne veut pas dire que ça marche pour tout le monde parce qu'on est tous différents et c'est ça le point. Et c'est ça le problème un petit peu avec toutes ces idées de recettes, justement. C'est parce que tout le monde est vraiment, on a une base évidemment commune, mais on n'a pas le même terrain, on n'a pas la même immunité, on n'a pas la même alimentation, on n'a pas le même climat, même l'environnement, rien. Donc évidemment que ça ne va pas fonctionner de la même façon. On n'a pas la même hérédité non plus. Ouais. Donc là, il va y avoir des grosses nuances par rapport à ça. Tu viens de mentionner l'immunité, ça m'amène à un sujet que j'aimerais aborder avec toi. Et c'est Mhm. aussi en lien avec une question de Jocelyne. Euh, Si tu permets, Jocelyne, on ne va peut-être pas répondre exactement à ta question, mais ça va tourner dans ces sujets-là. Je vais lire la question. Utiliser une goutte de Ravinsara sur chaque poignet pour contrer la COVID-19. Ce que j'aimais pas ici, c'est contrer la COVID-19. Je ne veux pas trop qu'on embarque dans, Je me doute. dans- dans le traitement de la COVID par les huiles. On se comprend. Par contre, si on parle de stimuler, renforcer, soutenir le système immunitaire, est-ce qu'on peut considérer les huiles essentielles ou non? Ah, c'est toute une question. Est-ce qu'on peut les considérer? Oui, absolument. Parce qu'il y a des huiles essentielles qui sont immunostimulantes, tout simplement, immunomodulantes aussi. Euh, alors après, il y a quelque chose de fondamental, c'est que l'immunité, elle ne va pas s'acquérir de l'extérieur. Ça, il faut être bien clair avec ça, c'est que c'est un travail interne. Donc, si on parle d'immunité, on parle aussi nécessairement d'alimentation, on parle nécessairement d'environnement, on parle ce qu'on appelle, je pense, c'est le psychoneuro-endocrinien immunologie, toute la barrière, donc le psycho, tout ce qui concerne nos pensées. Ça, c'est très important à gérer, de ne pas avoir un environnement mental, donc externe ou interne toxique, déjà. Euh, donc, ensuite, on a tout le côté, évidemment, de l'alimentation. Ça, c'est fondamental. C'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer notre corps, j'allais dire un petit peu vulgairement comme une poubelle et penser qu'il va nous protéger. Donc, il faut le soutenir dans toutes ses fonctions. Parce que l'immunité, c'est vraiment le corps qui la génère. Donc, c'est lui qu'il faut qu'on accompagne dans ce travail-là. Et l'alimentation, c'est fondamental. La respiration aussi, c'est-à-dire toute l'oxygénation. Aller marcher dehors, c'est primordial dans des périodes comme ça, justement. Alors, moi, non plus, je ne parlerai pas évidemment de cette histoire de Covid, mais plus généralement, parce qu'on est une période tous les ans, hein, bien avant ces histoires, il y avait déjà des épidémies de grippe, de rhume, il y avait déjà toute une période comme ça où il faut faire particulièrement attention à notre système. Donc, marcher dehors pour aller oxygéner les poumons et régénérer justement tout l'oxygène du corps, c'est fondamental. On parle aussi de faire… alors moi, je dissocie le fait de marcher 45 minutes dehors et le fait de faire 30 minutes d'activité physique. C'est deux choses pour moi qui sont différentes, je ne mets pas sur le même plan. Marcher, c'est comme quelque chose de quotidien, comme manger, d'aller prendre l'air. Alors que l'activité physique, ça va être, c'est aussi très important, mais c'est un autre aspect. Et puis, déjà, si on s'occupe de ça, puis après, il y a les plantes aussi. Justement, Gilbert, on se parlait ce matin et comme je te disais, c'est que moi, je ne prends pas d'huile essentielle. Pourtant, je les ai pour booster mon immunité. Mais le matin, là, en ce moment que j'ai eu un petit coup de fatigue il y a 2 semaines, bon, ben, je me fais une tisane.
Et ça, je prends ça, ma tisane. Donc, les tisanes, c'est très simple, ça, c'est du thym. C'est le thym qu'on met dans notre cuisine, évidemment biologique, si possible. On va prendre du thym, on va prendre un peu de gingembre. On fait une tisane avec ça. Je rajoute un demi-citron. Et là, j'ai un excellent boost immunitaire, quelque chose aussi qui couvre au niveau anti-infectieux. Donc, ça, c'est des choses, je pense, qui sont, en ce qui concerne l'immunité, avant même de penser aux huiles essentielles, on devrait déjà commencer par penser à ça. OK. Après, ajouter éventuellement, si on veut vraiment une protection, donc parce qu'on a une crainte particulière ou qu'on est entouré, par exemple, d'enfants qui ont le rhume ou des choses comme ça, ben là, ça peut être intéressant le matin après la douche, effectivement, de faire une friction. Alors, une friction, on va prendre évidemment des huiles qui ne sont pas dermocaustiques, si possible, ni allergisantes, évidemment. Alors, la grande populaire en ce moment, c'est l'huile essentielle de Ravinsara, très populaire, mais qui n'est pas la seule. Mais effectivement, elle est passe-partout parce qu'au niveau de la peau, généralement, elle fonctionne très bien. Et donc, on va prendre quelques gouttes. Et puis, après la douche, quand les pores de la peau sont ouverts, eh bien, on va se frictionner rapidement tout le corps. Et ça va permettre Tu la dilues pas d'aider, en fait, nécessairement. Quelques gouttes que tu que étends. tu frictionnes. Oui, absolument. Et c'est suffisant. Alors, c'est Est-ce qu'il y a un problème à faire ça tous les jours? il n'y a pas nécessairement de problème à faire ça tous les jours et il y a un problème à faire quoi que ce soit tous les jours en thérapeutique. Il n'y a rien, en tout cas, moi, selon ma formation de thérapeute, il n'y a rien que l'on fait tous les jours de l'année, constamment. Il faut toujours ce qu'on appelle, on a cette notion de fenêtre thérapeutique. Donc, par exemple, si vous faites votre friction parce que vous êtes dans un environnement, vous allez aller dans un environnement qui nécessite une plus grande protection, ben, faites-le les jours où vous êtes plus sollicité, on va dire, ou on le fait par exemple 6 jours dans la semaine, mais le 7e jour, on laisse le corps neutre. Et si on doit le faire sur des longues périodes, donc on va le faire, par exemple, c'est ça, 6 jours, une journée de pause, 6 jours, une journée de pause. Si on a un coup de fatigue, comme ça peut arriver, puis là on a vraiment besoin de quelque chose de plus soutenu et qu'on décide de faire par exemple une cure de 21 jours, on va faire nos 21 jours, mais au bout des 21 jours, on va faire une semaine de pause. Ça, c'est très important de laisser un temps à l'organisme où il n'est pas en contact avec, juste avec lui-même pour qu'il travaille sur tous les paramètres. Louisa voulait demander est-ce que les gouttes sont pures? La réponse, c'est oui. Je crois que tu avais dit que c'est pur. Est-ce Ouais, que, est-ce que le fait d'alterner le Ravinsara avec une autre huile permet d'un peu absolument, ça passer peut à être côté intéressant. de cette plage thérapeutique ou puis d'en Oui, prendre mais à chaque jour? c'est quand même bien de faire une pause d'une journée, au moins par Ouais. semaine. Ça reste. Et puis, il y La a journée où il n'y toujours a pas d'enfants plein qui mordent le microbe. par le Oui, oui, c'est ça. Ou la journée où on est plus tranquille aussi, où on est moins sollicité, où on va aller, on va avoir un rythme, parce que c'est pas uniquement que l'agitation externe, je dirais, c'est aussi l'agitation interne. Donc la journée où on est plus relax et où on a peut-être plus le temps de prendre le temps, et bien cette journée-là, on fait une pause au niveau des huiles essentielles et au lieu de faire une friction, ben, ça n'empêche qu'on peut se dire, ben, tiens, je vais diffuser dans ma maison un peu d'eucalyptus radié, un peu de citron, enfin voilà, pour quand même continuer ce travail-là. Ça, c'est Tu possible. dis, OK, ben, ça fonctionne. Je vais faire le sceptique, OK? Parce que je pense que dans les derniers mois, dans les boutiques, ils ont vendu beaucoup de Ravinsara. Les gens veulent système immunitaire, ils veulent le renforcer, le booster, soutenir. Il y a différents termes. Les gens veulent diffuser pour désinfecter la maison. Les gens en parlent, ont des questions dans le groupe aussi par rapport à ça. Euh, est-ce, est-ce qu'on peut démêler le vrai du faux dans ça? Qu'est-ce qui fonctionne vraiment? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Ou finalement, on le fait, puis peu importe. Mais parce que, par exemple, la diffusion, est-ce qu'un diffuseur avec 60 millilitres d'eau, une grande pièce, on met du Ravinsara, ça ne va pas sauver des vies, là? Non, mais ça va sentir bon un peu quand même. Mais ça va sentir bon, mais est-ce qu'il y a un effet quand même, Oui, on parle même pas de thérapeutique, oui, les molécules, elles vont pas se rendre très loin évidemment dans le corps parce en fait, maintenant, il y a deux sortes de diffuseurs. Il y en a plusieurs, mais il y a deux grandes sortes. On va pas
sans faire un cours là-dessus, mais c'est-à-dire qu'il y a les diffuseurs où on met de l'eau dedans et puis il y a plus les diffuseurs où il n'y a pas d'eau, où on met les huiles essentielles pures. Donc, les gens, quand vous allez dans les magasins, il y a ces deux formes-là. Moi, je trouve que les deux formes sont intéressantes. On est, avec Gilbert, on est au Québec. Et donc, j'aime beaucoup le côté où il y a de l'eau parce que des fois, c'est très, très sec dans les maisons. Et donc, c'est intéressant parce que ça joue aussi un petit peu le côté humidification. Et en même temps, les molécules d'huile essentielle, effectivement, sont diffusées dans l'air. Mais c'est sûr que ce n'est pas une activité thérapeutique très puissante. Si on veut vraiment travailler au niveau thérapeutique et même désinfecter des lieux, on va aller avec les diffuseurs qui vont faire des microparticules toutes petites, qui vont être en suspension dans l'air, qui vont rester là un certain temps, parce qu'en fait, c'est ça. Quand il y a la molécule, quand il y a l'eau, les molécules, elles sont plus lourdes, fait qu'elles vont tomber plus rapidement. Quand elles sont toutes petites, clac, elles vont rester en suspension. Donc, c'est là où elles vont pouvoir faire leur travail. Alors après, pour désinfecter la maison, il y a des synergies qui sont particulières. On peut faire des mélanges. Les synergies, c'est la même chose que le mélange ou une formule. Et souvent, les formules très désinfectantes, on évite de diffuser quand il y a des gens dans les pièces. Parce que là, on va aller avec des huiles un petit peu plus costauds, on va dire, comme justement, par exemple, la cannelle, certaines formes de thym et tout ça. Donc, ça, on peut diffuser 30 minutes le matin et le soir chez soi ou lancer le diffuseur quand on quitte la maison. Et puis, il y a ça peut être effectivement très intéressant. OK. Tout le côté de la diffusion pour les sceptiques, tout simplement avec un diffuseur qui fait des petites particules. Moi, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, j'ai attrapé le rhume justement. Ce que j'ai fait, j'ai passé ma journée avec mon diffuseur à côté de moi, puis je travaillais sur mon ordi. Bon, le lendemain, c'était fini. Donc, les sceptiques, il faut qu'ils essayent. Je pense que c'est le meilleur moyen de pouvoir se dire, ah ben oui, ça fonctionne. OK, donc si je Après, veux essayer, c'est quoi les 5 huiles essentielles de base pour désinfecter, soutenir l'immunité, casse-grippe, j'ai des symptômes au début, qu'est-ce que j'ai? Le sapin, top 5. alors, ouais, ça dépend des gens. Ça dépend de ce que tu as aussi chez toi et ce que tu es habitué à utiliser. Parce qu'on a tous, je pense, Des préférences? des préférences. Et oui. Alors déjà, le top 1, c'est une odeur que tu aimes. Ça, c'est le top 1. Après, comme la deuxième, ben, moi, j'aime beaucoup le mélange en fait du pain, du citron avec le Ravinsara. J'aime beaucoup. Je trouve que c'est un beau mélange. Et Ça le propre. oui, c'est ça, ça sent le propre. J'aime beaucoup ces huiles-là. Après, plus simplement, vu qu'on parle de problématiques qui sont plus de la sphère respiratoire, les huiles qui ont le cinéole, le 1,8 cinéole, l'eucalyptol sont très intéressantes. Alors, on fera attention un peu à la diffusion de l'eucalyptus globulus, où il y a un petit bémol, mais par contre, l'eucalyptus radié, celui-là aussi, moi, je l'utilise beaucoup et il est très intéressant en diffusion. Il sent bon, il se mélange bien aussi avec le pain et le citron, c'est très agréable. Donc, moi, j'irai avec ça en fait pour diffuser. Et ce sont des huiles qui sont aussi très faciles d'utilisation, aussi bien dans le bain que, alors diluer, c'est toujours pareil. Et puis on met pas les gouttes d'eau dans l'eau parce que ça flotte. Alors ça, c'est la base. Ok, l'eau et l'huile, ça se mélange pas. Donc il faut absolument mettre les gouttes d'eau et s'assurer que ce ne sont pas des huiles essentielles qui soient allergisantes ou dermocaustiques. Donc par exemple, se faire un bain entier à l'eucalyptus globulus, bon, si on ne veut pas avoir des petits boutons, il vaut mieux éviter, quoi. Après, mais c'est toujours pareil, ça dépend de la sensibilité de chacun, de la peau. Et Est-ce que si tu peux me permettre, Gilbert, je proposerai quelque chose. Alors, ça, c'est juste pour montrer, justement, avec l'eucalyptus, le test, si c'est oui, correct. oui, oui. Donc, en fait, quand vous avez des huiles essentielles, tout simplement, et que vous voulez voir si vous avez une allergie ou si il va y avoir une réaction sur votre peau, ce qu'on fait tout simplement, c'est qu'on fait un test. On prend une goutte d'huile essentielle qu'on met sur le pli du coude, juste une goutte, et moi je frotte avec le poignet parce que ce sont les deux zones en fait qui sont beaucoup plus sensibles. Et donc, il suffit simplement de faire ça avec l'huile. Et puis là, vous attendez une quinzaine de minutes, parfois un petit peu plus longtemps. Alors, c'est possible que ça fasse un peu chaud, ça c'est normal, ça c'est pas une réaction qui est particulièrement allergisante. Mais si vous observez des plaques rouges, des petits boutons, tout ça, c'est que c'est une huile pour votre corps qu'il faut absolument diluer ou voire même si la réaction est beaucoup plus puissante, ne pas utiliser.
Et ça peut être une très bonne chose à faire avant de se lancer avec une huile essentielle dans tout un tas d'utilisations. Et c'est très simple. Avant de répondre aux questions de Jocelyne, j'aimerais que tu me dises justement, une fois qu'on a fait le test, on décide de se faire un petit roll-on dans une bouteille, que ce soit Ravinsara ou tantôt, tu parlais à la sortie de la douche, bon, les pores de la peau sont ouvertes à cause de la chaleur et tout. On le met le matin, la friction. Mais si on y va avec un roll-on, on fait ça combien de fois par jour et avec quelle autre huile essentielle pourrait être utilisée Ça, c'est un dans ce roll-on roll-on? Pour pour... l'immunité et à quelle proportion de dilution tu le mettrais? Alors ça va travailler... Et ça, c'est toujours pareil. C'est que ça dépend de la personne. Si tu veux, ça va dépendre de la sensibilité de la personne et de sa peau. Et c'est ça, c'est que c'est un peu délicat. Idéalement, moi, oui, je le diluerai. On le diluerait même beaucoup. Vous avez un livre qui est intéressant là-dessus. Justement, c'est Dominique Baudou. Il parle de ça. Chaque système on peut le diluer. Il y a des pourcentages de dilution. Et on va le diluer à 5% à peu près. Alors ça, 5%, ça veut dire qu'il y a par exemple, 5% d'huile essentielle, mais après, c'est 95% d'huile végétale ou autre. Donc, mais là, on n'est pas en thérapeutique, on est en préventif. Hein. Oui, tu vois pourquoi je pose la question, c'est par exemple, on a des parents âgés ou des gens pas si âgés, bien, ils vont à l'épicerie. Tu sais, il y a aussi l'aspect de la peur aussi. Les gens, plusieurs, ça les rassure de dire, ben moi, je me mets ça, je reviens de l'épicerie, je m'en vais à l'épicerie, je mets ça, ça me protège. Tu sais, c'est un peu ça. Tant qu'à le faire, aussi bien le faire. Puis c'est pour ça que je prends la question, la dilution, puis quel type d'huile on peut utiliser. Alors, on va utiliser principalement des huiles plus... alors moi, évidemment, je dirais avec les alcools monoterpéniques, mais c'est tout ce qui ont du cinéol. On va éviter d'utiliser les huiles soit à phénol, en fait, qui sont un petit peu plus puissantes et qu'on utiliserait plus dans un cadre pour la thérapeutique en tant que telle. Parce qu'il y a ça... Alors, quand on ne connaît pas la chimie des huiles, ça peut être un peu complexe, mais en fait, à l'intérieur des huiles essentielles, il y a de nombreuses molécules. Ces amas de molécules, toutes ces molécules, elles ont été classées en famille chimique. Et dépendamment de la famille chimique, il y a des actions particulières. Et donc, on a deux grandes familles au niveau anti-infectieux. Il y en a même, les cétones sont très intéressants, mais on va dire pour la sphère respiratoire, principalement, on va parler des alcools monoterpéniques, où on a le 1,8-cinéol, et puis on va parler des phénols. Donc, quand on fait du préventif, on évite les cétones, les phénols, tout ça, ce n'est pas nécessaire. Ça, on va le garder dans l'arsenal thérapeutique. Ouais, c'est ça, c'est l'artillerie lourde. Donc, on va y aller avec des choses plus douces, justement, comme les eucalyptus. Moi, ce que je faisais, par exemple, quand je prends l'avion, chose qui n'est pas arrivée depuis un petit moment, mais je mets toujours un foulard et je mets une goutte d'eucalyptus radié, toujours. Ou quand je me déplace, si on se déplace là, soit dans les autobus ou dans le métro. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant parce que directement, on va le sentir. Donc, ça rentre aussi... Les gens qui veulent mettre une huile essentielle sur leur masque, est-ce que tu le recommandes ou non? Alors ça, c'est délicat. C'est très délicat parce que quelque part, oui, il y a quelqu'un qui a proposé, c'est Magali Pénoël, que j'ai trouvé très intéressant. Elle a proposé l'huile essentielle de sarro. Moi, on m'avait posé la question et là, en fait, ce qui est délicat avec ça, pour l'huile à choisir, c'est qu'il faut être bien certain que ça ne crée pas d'irritation au niveau des muqueuses. Donc, on a besoin de quelque chose qui nettoie, on a besoin de quelque chose qui oxygène et effectivement, le sarro est intéressant. C'est Micheline qui nous quitte, je crois. Oups, c'est déjà fait. Je te salue, Micheline. Écoute, on avait des questions de Jocelyne. Premièrement, pour l'histoire du bain. Le sel de mer, est-ce que ça fonctionne bien? Oui, absolument. L'huile essentielle On le met le sel et on met dans l'huile essentielle sur le sel de mer. Puis on le met après comme ça dans le bain. Ouais. OK. Et puis, l'artémisia. Draconculus. Oui. Est-ce que ça, c'était en lien C'est avec le système l'estragon. immunitaire? C'est l'estragon, ça? Normalement, l'artémisia draconculus, oui, je pense que c'est l'estragon. Peut-être que Si c'est celui-là, là. Christine pourra compléter, mais je ne sais pas si c'est en lien avec le système immunitaire. Est-ce que c'est... Alors après, c'est sûr que quand on parle beaucoup du système immunitaire, il faut faire aussi peut-être un petit bémol, c'est qu'on veut toujours le booster, le stimuler. L'idée, ça serait peut-être plus judicieux de le moduler.
c'est-à-dire de soutenir son immunité plutôt que de la brusquer, surtout quand on n'a pas de problématique, c'est-à-dire qu'on travaille en prévention. Et là, l'alimentation est quand même d'un grand recours et quelque chose de très simple. Donc, évidemment, utiliser du thym et c'est de mettre de l'ail dans vos plats en ce moment. C'est très judicieux. Donc, de l'ail frais, hop, au dernier moment dans la cuisine qu'on va mélanger avec nos aliments. Ça, c'est très intéressant aussi au niveau de l'immunité. Il y a aussi le vinaigre de cidre. Le vinaigre de cidre qu'on peut utiliser à la place du vinaigre qu'on prend habituellement parce que ça, c'est aussi très intéressant. Donc, il y a toute une possibilité de soutenir sur du long terme parce que c'est ça qu'on veut en fait. Ce n'est pas un effet qui soit sur un petit moment, mais on a tout un hiver à passer et puis il est de quelques mois, en tout cas au Québec. Donc, l'idée, c'est de pouvoir vraiment renforcer le système de l'intérieur et de pouvoir lui donner la capacité d'être en pleine forme finalement, mais tout au long de l'hiver. Et pour ça, l'alimentation, honnêtement, il n'y a rien de plus efficace que l'alimentation, je pense, en tout cas. Sarah, Ouais. ça a été une rencontre un peu différente de ce que j'ai fait dans le passé, dans le sens qu'on a un peu moins parlé de toi, mais on a profité de tes connaissances, tes conseils. Euh, je trouve ça super intéressant. Puis c'est peut-être une direction que je vais essayer de prendre plus dans mes rencontres parce qu'on apprend à travers tout ça, on apprend aussi à te connaître de toute façon sans passer par toutes les étapes de ta vie, ton développement. Là. Ça sera Moi, pour une autre ça me fois convient, peut-être. moi. Ça t'a convenu. Oui. Avant de quitter, Micheline a dit merci de toutes vos connaissances, Sarah. Et Merci. Jocelyne, docteur Joyeux recommande en prévention le zinc, la vitamine D, l'artémisia, les produits du miel comme la propolis. Aussi, ça peut être Absolument. La propolis, c'est merveilleux. L'échinacée aussi, dans les tisanes, c'est merveilleux. Et ça, c'est très simple. Parce que faire une tisane, même citron, miel, gingembre, avec du thym, vous avez quand même un produit qui est fabuleux. Mais c'est sûr qu'il ne faut pas le prendre une fois. c'est ça, C'est comme, c'est un mode de vie. Là, ben, oui, mais en même temps, c'est quand même pas très compliqué. C'est-à-dire que c'est un choix qu'on fait. Mais quand on veut travailler vraiment sur l'immunité de fond, il faut passer par l'alimentation. Sinon, c'est juste par-dessus, ça aura pas autant d'impact. Ça, c'est certain. Mm. Est-ce qu'il y en a dans le Zoom qui aurait des questions pour Sarah, en lien ou pas avec ce qu'on a parlé déjà? Jocelyne suggère de rire aussi. Absolument. C'est bon. Oui, ben oui, la joie, c'est très important. Et oui. Et puis d'être calme aussi. C'est-à-dire de ne pas avoir toute l'agitation mentale. On est dans une période où c'est très, très, très agité. Donc, trouver le calme par. Alors, il y en a qui parlent, on parle beaucoup de méditation, mais juste marcher dans la nature, regarder les arbres, avoir des temps de calme. C'est très important aussi. En fait, tout notre environnement. Christelle demande des recommandations de formation en aromathérapie. Donc, moi, déjà là, je vais suggérer la tienne. Mais ensuite, peut-être que tu aurais une autre réponse. Ou bien enchaîner en disant comment on doit choisir une formation. Qu'est-ce qu'on doit chercher pour que la formation nous corresponde à ça. Je te laisse avec ça. Ouais, ben, merci. Euh, moi, la mienne, oui, mais elle s'achève là. En fait, la formation, elle s'achève au mois de novembre. Elle va rouvrir au mois de mars 2021. Donc, c'est les formations. Ce que je conseille, c'est des formations de base solides. C'est-à-dire éviter les formations où ce sont juste des recettes de cuisine qu'on vous donne qui sont toutes faites. Mais ce que je conseillerais, c'est d'aller avec des professeurs qui apprennent le pourquoi et le comment ça fonctionne. Parce qu'en fait, avec cette information-là, après, c'est beaucoup plus facile de se diriger dans le monde de l'aromathérapie. Au niveau des grands formateurs, enfin moi ce que j'appelle entre guillemets les grands formateurs, mais ici au Québec, évidemment, il y a Maurice Nicole qui est là avec son école qui est très intéressante. Et il doit y en avoir beaucoup d'autres, mais que je ne connais pas, parce que c'est ça, j'ai été formée aussi il y a longtemps. Donc il y a certainement beaucoup de personnes qui font des choses très sérieuses. Mais il est évident que dans les formations, assurez-vous toujours qu'il y ait une partie qui vous explique au niveau chimique, biochimique, comment ça fonctionne. Ça, c'est très important, Peut-être à qu'il faut mon avis. aussi, peut-être qu'il faut aussi savoir quel type ben, si la personne veut développer ça pour en faire un travail, une profession, devenir aromathérapeute ou simplement l'utilisation des huiles essentielles en famille, ça dépend, là, on peut orienter
C'est deux choses différentes. C'est deux Ceci dit, choses différentes. la base reste la même parce que, à quelque part, même si on fait de l'aromathérapie familiale, ça peut être intéressant de savoir comment ça fonctionne. Parce que je te donne un exemple simple, Gilbert, mais par exemple, moi, dans mon aromathérapie familiale, j'ai une recette pour le rhume. Bon, ben là, oui, on va prendre le rhume. Là, j'ai besoin des huiles qu'il y a dans ma recette. Je ne les ai pas. J'ai d'autres huiles chez moi. C'est important de savoir, de me dire, OK, est-ce que je peux faire quelque chose? Oui, Mais oui. comment je peux le faire? Donc, il y a des formations, au moins la base, pour pouvoir se débrouiller et de ne pas toujours être pris Oui. à avoir En fait, ce que je voulais exactement. dire, c'est que si une formation est sur 13 modules, par exemple, Oui, euh, c'est beaucoup. puis qu'ensuite, ben là, tu peux envisager être aromathérapeute en poursuivant et tout, ou Ça, c'est bien autre chose. Oui. une formation quand même complète, mais un Mhm. peu plus générale, avec Ouais, un peu de chimie, un peu tout ça pour se débrouiller, mais que tu n'as pas besoin de faire 13 modules et d'investir un certain montant. c'est C'est ça ça. que je voulais dire, dans le fond. Mm. Peut-être qu'il y a des écoles qui résument en moins d'heures Oui, les pour se clés, juste les débrouiller. clés Ouais, c'est ça. faciles, absolument. Euh, Oui, oui, oui. Ça, c'est très intéressant. Et c'est un puis, peu ça, parce que mais oui, il y a différentes écoles, mais toi, quand tu mentionnais que ta classe est terminée puis que ça recommence au mois de mars, c'est que c'est des groupes, c'est un groupe on peut pas oui, faire en tout temps, c'est ça? ouais, parce qu'en fait, je fais des lives. D'accord. Fait que, évidemment, quand on prend le live, ben, je suis obligée de le mettre à des dates, les lives. Donc, c'est un groupe qui passe. Euh, OK. Peux-tu après, nous expliquer ça dure combien de temps puis quand commence le prochain? ok. Donc, je pense que les ouvertures, le prochain, si je ne m'abuse, je pense que c'est le 13 mars 2021 que ça D'accord? commence. La semaine qui suit, ça dure 2 mois. C'est sur. Donc, ça va être avril et mai. On a des lives à toutes les 2 semaines de 1 heure et demie où on travaille, en fait, où j'expose quand il y a eu des questions ou des choses comme ça, on en parle et où on travaille ensemble pendant le live. Et puis, ben moi, c'est des formations, c'est un petit peu, ça rentre quand même un petit peu dans le détail parce qu'elles sont aussi ouvertes aux thérapeutes. Elles sont accréditées par les associations, l'ANQ, enfin les associations professionnelles des naturopathes, de toutes les différents thérapeutes. Donc, on rentre quand même dans la compréhension, dans le détail de comment ça fonctionne. Moi, c'est vraiment ça l'objectif, c'est que quand on D'accord. ressort, on ait une idée. Puis, c'est en moyenne, ça prend, on va dire, 1 heure et demie à 2 heures par semaine. À part Quand il y a le live, ben, on le fait ensemble, le travail, mais c'est ça. l'autre semaine où il n'y a pas le live, il faut compter 1 heure et demie, peut-être 2 heures, parce qu'on apprend aussi les différentes dilutions, enfin, les choses de base, en fait, de Ouais. l'aromathérapie. C'est Donc, ça. on trouve l'information sur sarahmerchadou.com. Sûrement, ou sinon sur L'essentiel huileessentielle.info. aussi oui, sur les deux pages. Ouais, je pense sur les deux pages. Et puis sinon, le site, honnêtement, d'huile essentielle, il a été entièrement corrigé par justement quelqu'un qui était très féru en chimie. Et l'information, à l'heure actuelle encore, elle est juste. Donc, si vous avez des, euh, des questionnements sur au moins les contre-indications, quoi faire en cas d'accident, qu'est-ce que je fais si je me suis mis de l'huile essentielle et ça brûle, Bon, ben, toutes ces choses-là sont sur le site. Et c'est accès libre. Et même si je fais les formations en parallèle, le site reste en accès libre gratuitement. Ça, c'est sûr. Je vais mettre les liens pour les gens Mm, qui voient sur Facebook. Sinon, j'ai mis les liens tout à l'heure dans les commentaires. mm. Euh, on avait aussi une question, comment choisir les livres que tu recommandes. Peut-être pour compléter ça, nous recommander des livres un peu comme pour les débutants, puis des livres pour les personnes un peu plus avancées qui sont un petit peu initiées Ok. déjà. Fait que moi, un auteur que j'aime beaucoup et qui nous a quittés un peu rapidement, c'est Daniel Festi. Alors, hop, celui-là, là, pour Oui. quelqu'un qui débute, c'est vraiment, c'est écrit, c'est facile, c'est simple. Il y a tout un tas justement là de formules. Elle était pharmacienne à l'époque, donc c'est quelqu'un qui a une très bonne connaissance et c'est très intéressant. Ouais. C'est possible que la couverture soit différente parce qu'il y a comme plusieurs rééditions. Oui, c'est Mais possible. pour ceux qui disent, ah, je cherche le livre vert, il n'est pas Ouais. toujours vert. Là. Non, Mais c'est la Bible des huiles essentielles. oui, le guide complet d'aromathérapie. Oui. Ouais, ça serait pour des gens qui sont plus
débute en fait. Je pense que c'est un très bel ouvrage Après, pour des personnes qui seraient plus avancées, il y a plusieurs choses. Mais je pense que celui que tu vas offrir dans pas longtemps, Terre vivante, qui va arriver là, Oui, de Françoise Quick-Marinier et je pense Antoine. que c'est celui-là. Celui-là, c'est vraiment un ouvrage à se procurer. Et ça serait celui-là, je pense. Il n'est pas encore sorti, il s'en vient là au Québec. Je vais Mais l'avoir ça, jeudi, ouais, le 5. tout le monde est content. Mais ça serait un ouvrage intéressant. Après, spécifiquement, j'aime aussi, ils sont quand même bien faits. Alors ça, c'est Michel Turbide. Ça, c'est un Québécois Oui. qui est ici. Voilà, qui est quelqu'un aussi qui a fait des résumés. En fait, je pense qu'il a lu énormément au niveau de l'aromathérapie et il a pris plusieurs ouvrages de référence. Parce que les ouvrages de référence, je pense, on a évidemment l'aromathérapie exactement, qui fait partie quand même des bases. On a aussi, pour toutes les contre-indications, le livre de Tisserand et Jung, qui c'est très intéressant. Mais ça, c'est quand on rentre quand même plus profondément dans le C'est en sujet. anglais aussi. C'est en anglais aussi, donc ça peut être un petit peu plus difficile. Et on a Dominique Baudou, mais quand on a l'aromathérapie exactement, c'est quand même pas mal la même information. Il y a les recettes qui changent, mais sinon, on a toute l'information de base, honnêtement, en aromathérapie. Pour beaucoup d'ouvrages, tout le monde a lu l'aromathérapie exactement, je crois. La majorité, en tout cas. Donc, c'est ça. Mais ça serait un petit peu ça. Après, il y a des auteurs aussi que je ne connais pas et qui seraient sûrement très intéressants pour la femme, par exemple, parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes dans ton groupe. Aude Maillard, qui a fait vraiment Femme Moi, c'est un livre essentielle. que j'aime beaucoup il est agréable à toucher même. C'est un Ouais, bon livre. c'est un très beau livre. Et ça, quand on veut vraiment plonger dans le sujet, c'est très intéressant. Donc, Moi, par exemple. si je peux compléter, j'évite les livres qui a comme pas d'auteur ou que c'est un collectif je parle pas Françoise, son dernier livre, il y a eu des collaborateurs, des experts et tout ça. Je parle pas de ça, mais des fois des livres Marie-Claire, qu'on retrouve un peu partout, grand public, mais qu'on ne sait pas qui l'a écrit, d'où ça sort. Il y a tellement de bons livres que j'éviterais ce genre de livre-là, que c'est un ramassis de copier-coller de tout le monde. Je pense que C'est pas utile. En fait, de c'est se juste pas renseigner utile. sur Ouais. l'auteur, justement, des gens qui ont fait ça. L'auteur de La femme essentielle, on demande, c'est Aude Maillard. C'est ça, quelqu'un Oui, a... Ouais. absolument. Je l'ai chez Québec Aroma, j'en ai pas des quantités, mais... Ah, ça, c'est pour les femmes en tout cas. Et puis, c'est bien parce que c'est de la femme, la jeune femme, c'est-à-dire l'enfant, jusque vraiment oui, il y a après, elle fait tout. Oui, c'est quatre ça. stades de la femme. C'est tous les âges et on a quand même un système particulier, donc au niveau hormonal, au niveau de toute la sensibilité. J'en parle avec un sourire, comme si je rêve Pourtant, non, ça ne m'adresse pas. C'est pas un livre qui s'adresse à moi, mais c'est un beau livre, je vous le Oui, mais il y a des formules qui peuvent être mixtes aussi, hein, quand même. Parce que les hommes, vous avez quand même un système hormonal aussi, vous avez quand même une sensibilité, fait qu'il y a des choses qui pourraient être un peu mixtes, Si mais vous allez dans la section où j'ai regroupé, voyons, la section où j'ai regroupé toutes les rencontres comme ça qu'on fait, les cafés rencontres. Unité, c'est la dernière unité dans la section unité du groupe. Il y a une rencontre avec Aude où elle nous parle de son livre, justement. ça, c'est sûr que ça va être très intéressant. Honnêtement, pour toutes les femmes, ça peut être merveilleux. Sarah, ça fait déjà plus d'une heure qu'on est ensemble. Je te remercie beaucoup. Ça a été une super belle rencontre. Et on remettra ça peut-être avec un sujet précis. Puis, ben oui, si ça avec plaisir. t'intéresse, ça fut vraiment un plaisir. Je pense que tout le monde a adoré aussi. J'en suis sûr, on a déjà eu des commentaires. Fait que, je te souhaite une belle fin de journée. Merci à tout le monde d'avoir été là. Puis on se retrouve, je pense que vendredi prochain, vendredi soir et dimanche pour d'autres cafés rencontres. Merci à toi, Gilbert. Merci encore. Bonne journée. Bye. Bye.